Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour décrypter ensemble l'actualité des marchés financiers. Après un excellent début d'année, nous avons connu un flash crack au début du mois d'août provoqué par des mauvaises données économiques aux États-Unis, notamment sur le front de l'emploi, et la hausse surprise des taux d'intérêt directeurs au Japon. Mais cet épisode de stress très intense a été finalement de très courte durée. En effet, les marchés se sont rapidement normalisés et continuent de battre des records. Le S&P atteint un plus haut historique à 5700 points avec une hausse de 21% depuis le début d'année. La surperformance des marchés américains s'accentue. Les actions américaines continuent de surperformer les actions européennes cette année et cela s'explique naturellement par plusieurs éléments. Premièrement, l'économie américaine est très dépendante de la consommation interne et reste assez hermétique au ralentissement des économies chinoises et européennes. A contrario, l'économie européenne est quant à elle très dépendante des exportations, notamment en direction de la Chine, qui reste engluée dans sa crise immobilière. Ensuite, les gains de productivité restent significatifs aux États-Unis, tandis qu'ils stagnent en Europe. Cela implique que la hausse des salaires se traduit en Europe par une augmentation des coûts unitaires du travail, ce qui fait pression sur les marges des entreprises européennes. Enfin, la course à l'intelligence artificielle profite principalement aux États-Unis où se trouve la grande majorité des leaders technologiques. La star du mois, c'est évidemment Jérôme Powell, le gouverneur de la Banque centrale américaine. Lors de la réunion du FOMC du mois de septembre, qui était probablement l'événement le plus attendu de cette rentrée, Jérôme Powell a surpris les marchés en annonçant une baisse de taux de 50 points de base. Le retour d'une inflation à une trajectoire satisfaisante donne des latitudes à la Banque centrale qui peut désormais se concentrer sur son deuxième mandat, protéger l'emploi et la croissance. Les marchés actions ont pour l'instant salué cette décision qui devrait permettre au scénario de soft landing de se réaliser. Profitons-en pour revenir sur le concept d'inflation. Selon l'INSEE, l'inflation est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable du niveau des prix. Il faut alors distinguer trois concepts. L'inflation, que l'on vient de définir, la déflation, qui est le gain de pouvoir d'achat de la monnaie et qui se traduit par une baisse générale et durable du niveau des prix, et ensuite la désinflation, qui est un ralentissement de l'inflation, qui se traduit donc par des prix qui continuent de croître, mais à un rythme moins soutenu. C'est donc parce que nous sommes aujourd'hui dans un régime désinflationniste, avec des prix qui continuent de croître, mais à un rythme moins soutenu, que les banques centrales peuvent desserrer leur politique monétaire en baissant leur taux d'intérêt directeur afin de soutenir la croissance. À très court terme, on s'attend à ce que les marchés restent particulièrement volatiles en essayant d'anticiper le prochain coup de la Fed. Mais historiquement, quand on étudie les biais comportementaux des investisseurs, on s'aperçoit que le quatrième trimestre jouit d'une saisonnalité particulièrement favorable. En effet, les marchés terminent souvent l'année en beauté avec un rallye action. Et nous avons de bonnes raisons de penser que cette année n'échappera pas à la règle, même s'il faut s'attendre à beaucoup de volatilité, notamment autour des élections américaines le 5 novembre prochain. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.